Alors bonjour, bienvenue sur Partage la parole pour cette 48e partage. J'espère que vous avez apprécié toutes les capsules. Je vous invite toujours à commenter si vous avez des choses à partager là-dessus, des liens ou des versets bibliques qui seraient pertinents. La dernière fois, on a parlé des armes de Dieu, hein, l'armure complète en Éphésiens 6. Aujourd'hui, on va parler littéralement des armes, de posséder des armes, de les utiliser même. Et le chrétien, et notre relation avec les armes, de ce que la Bible en dit. Donc, dans ce partage-là, on va regarder ce que la Bible dit des armes, bien sûr, leur utilité, mais aussi leur danger. C'est un sujet qui est aussi controversé parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un chrétien peut en posséder, les utiliser? Si oui, dans quelles circonstances? Et pourquoi en posséder? Et si on ne peut pas en posséder, pourquoi? Quelles sont les raisons? Fait qu'au travers du partage, je vais vous exposer les différents arguments pour et contre. Il y a vraiment un équilibre que je sens à avoir fait cette étude-là. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous partager, comme pour dégager un peu l'esprit que la Bible semble vouloir dire. Et pour avoir un rapport très complet sur le sujet, on va falloir aborder 7 différents sujets. OK, donc en première partie, je vais réfléchir tout haut en relation aux armes en général. Juste common sense, OK? Juste la bonne vieille logique. Ensuite, il faut que j'aborde la notion de meurtre et de violence pour mettre au clair les concepts. Ensuite, faire le lien avec l'amour et comment ça se relie à ça, parce que c'est important l'amour aussi. Ensuite, on va parler de justice dans sa notion biblique. On va regarder des exemples. On va regarder brièvement des témoignages des premiers martyrs en rapport avec ça. Quand on parle d'armes et tout ça, j'ai senti que c'était important aussi de parler de la confiance qu'on doit avoir en Dieu au travers de tout ça. Et finalement, on va parler de la possession d'armes en général, puis des lois en rapport avec les armes. Là, les lois, je parle des lois humaines en tant que telles. Ça va être relativement court. Le gros de la capsule va se concentrer dans le début, les premiers sujets. Donc, moi je suis prêt, allons-y. Comme je pourrais dire comme préface, faut être honnête, okay? Il faut l'admettre, tout peut être une arme. Okay? Il n'a fallu qu'une pierre à Caïn pour qu'il tue son frère Abel. Okay? L'objet n'est pas le problème, c'est l'attitude, la motivation qui est le problème. On est entouré d'armes potentielles, là. Des couteaux de cuisine, des crayons, des ciseaux, des outils de construction. Okay? Tout dépend de leur contexte d'utilisation et de leur conception et de celui ou celle qui les utilise. Pourquoi ils les utilisent, comment ils les utilisent. Bon. La violence, en général, est quand même fortement découragée par la Bible, comme on va le voir. Mais oui, il y a des choses très violentes dans la Bible. C'est un aspect qui souvent en décourage plusieurs lors de leur lecture de la Bible. Quand ils lisent ça pour la première fois, la réaction des gens, c'est « j'aime pas l'Ancien Testament, c'est plein de violence. J'aime mieux le Nouveau Testament. » C'est souvent ça qu'on a comme réflexion, ce que j'entends comme commentaire. Parce qu'ils se disent « comment un Dieu d'amour a pu ordonner tant de violence? » Le fait aussi qu'il y a des mouvements religieux dans les premiers siècles qui se sont octroyés l'autorité, se sont donné le droit de tuer tous ceux qui jugeaient être des infidèles. Ça a aussi créé de la dissension et fait mauvaise réputation au christianisme en général. Et alors, le retour du balancier s'est fait. L'ultra-pacifisme est venu en réaction opposée à ça, modelé aussi sur des religions de l'Est, comme le bouddhisme, entre autres. Je pourrais décrire l'ultra-pacifisme comme étant une doctrine qui dit qu'il faut tout tolérer, même jusqu'à la mort, même jusqu'à voir tout ce qui est bon disparaître. Il faut tout laisser aux mains des hommes violents. Hein? Faut rien faire, absolument rien faire. Croyant que c'est ça le témoignage qu'il nous faut tous faire, d'aimer nos ennemis, de tendre l'autre joue, comme le dit Jésus. Innombrables chrétiens se sont fait massacrer sans rien faire. Mais pire, ceux qui les regardent n'en font rien non plus. Et l'ultra-pacifisme a mené à ceci, à ce qu'on vit aujourd'hui. Par exemple, vous arrivez dans un endroit, vous voyez un enfant ou une jeune femme ou toute autre personne vulnérable qui se fait abuser, voler, battre. C'est clairement une situation injuste, là. L'ultra-pacifisme va nous inculquer à essayer de convaincre la personne de cesser le méfait, puis nous-mêmes de ne pas rien faire, de ne pas intervenir. À la limite, certaines personnes un peu plus, qui osent un peu plus, vont appeler la police.
Parce qu'on se dit aussi que ce n'est pas à nous à faire respecter ces choses-là. Bon, qu'il y a des gens payés pour ça, ils sont formés pour ça. Ben, la question qui vient à ce moment-là, c'est est-ce qu'on peut être policier et être chrétien? Ben, certainement. Alors, le policier est-il en violation des principes bibliques en portant une arme? On est en droit de se poser la question. OK? Et là, je vous partage un peu mon témoignage de vie. Je fais des arts martiaux dans ma jeune vie. J'aime encore en faire à l'occasion. Bon. Et bien que toujours uniquement pour me défendre, malgré moi, j'ai été impliqué dans des situations problématiques en termes de violence. Et j'ai néanmoins cherché la paix, pas la violence. Je savais comment me battre, comment riposter, tout ça, puis comment blesser. On me l'a appris. Pourtant, j'ai pas ouvert les hostilités. J'ai même essayé de les éviter au travers du conflit. Même, même que l'autre personne s'y était hostile, moi, je restais à l'affût de tout geste potentiellement dangereux et malin, prêt à me défendre au besoin, mais j'ai été patient, je me suis laissé brasser, essayant d'éviter le plus possible la confrontation, essayant même de raisonner la personne. Mais parfois, c'est possible de raisonner la personne. Je suis allé vraiment à un niveau de stress élevé en me disant, faut que j'évite le conflit, faut que j'évite le conflit. C'est la seule pensée que j'avais en tête. Parce que souvent, le cycle de la violence se perpétue aussi, hein, par de l'orgueil. À avoir riposté, ça aurait peut-être amorcé une spirale de violence qui aurait dégénéré en encore plus de souffrance, de vengeance. Peut-être même la mort, ça aurait peut-être touché mes proches, ma famille. Donc, il faut être vraiment très prudent avant de s'engager dans ce genre de choses-là. C'est quelque chose à réfléchir. Et notre devoir premier est d'apporter la paix. On ne peut pas l'ignorer, ça. Comme en Matthieu 5, 9, quand il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas mettre de côté. À ce moment-là, par rapport avec les armes et tout ça, est-ce que ça serait nos définitions de paix et de justice qui seraient biaisées? Peut-être. Donc, le problème majeur, ce ne serait pas les armes en tant que telles, mais leur contexte d'utilisation. Et si une arme est spécifiquement conçue pour en être une, spécifiquement conçue pour tuer, est-ce que c'est mal d'en posséder une ou de l'utiliser? Donc, pour commencer à y réfléchir, j'aimerais ça vous parler de la différence entre le fait de tuer et de commettre un meurtre. Il y a une différence de mots, mais il y a aussi une différence de signification. C'est ce qu'on va aller regarder. Parce que oui, la Bible fait bien la différence entre les deux. Tuer peut arriver pour une raison d'inadvertance, par protection, par défense, sans le vouloir. On ne souhaite pas le mal de l'autre, mais la situation, le fait que tu repousses quelqu'un, par exemple, il tombe à terre, il chute, il se cogne la tête, il meurt, je veux dire, c'est pas comme si j'aurais voulu sa mort, mais il est mort, OK? Donc, il y a une nuance à faire entre tuer et meurtre. Et la Bible a fait la nuance aussi. On va regarder des textes. Le meurtre, et je vous fais un résumé là maintenant, on va aller voir les textes après. Le meurtre, c'est tuer quelqu'un qui vit dans la paix. C'est chercher le trouble auprès de quelqu'un qui t'a rien fait, OK? Avec une intention de haine, avec une mauvaise intention en général. Ça peut être une intention de vol, d'adultère, hein, on désire sa femme, comme David a fait, de convoitise, de haine. C'est de vouloir le mal à quelqu'un. Et c'est ce que la Bible décrit comme étant la haine. C'est ça la racine du meurtre, c'est la haine. Sinon, eh bien, je peux réfléchir tout haut et dire, ben, quand Dieu donne l'ordre de tuer plein de fois dans la Bible, ou qu'il tue lui-même des gens, il demanderait alors de violer ses commandements. Parce qu'il y a un commandement qui dit, tu ne tueras pas. Alors, on se retrouve dans une position difficile et un peu contradictoire. Et c'est souvent quelque chose qu'on m'a exposé, c'est quand je parle des commandements, que j'en viens justement à celui-là, de ne pas tuer. Les gens sont dans la confusion en rapport avec ça. En temps de guerre, on ne parle pas de meurtre non plus. C'est bien là un indice aussi qu'il y a une différence. Fait que souvent, les mots sont mal traduits. Mais par l'esprit, on peut en voir la différence. On peut discerner et comprendre les textes, ce que ça veut dire dans le profond. Alors, on va aller regarder ces textes-là. Donc, là, je vais ouvrir eSword, donc vous le partagez. D'accord, donc je suis en Exode 20, 13. C'est assez évident, c'est là qu'il y a le commandement qui est donné. Je suis dans la Louis II, ça dit, tu ne tueras point. Bien sûr, pas tuer. On va aller voir d'autres traductions. Sterval, tu ne tueras pas. On va voir la King James. Thou shalt not kill. Donc ici, quand on regarde le texte, la façon dont c'est traduit là, on peut dire, ben, pas tuer.
Et là, les gens vont l'interpréter d'une façon très large aussi. Ils vont dire, ah, ben, on ne doit pas tuer d'animaux. On ne doit rien tuer. On ne doit même pas écraser une fourmi. On doit pas... Comprenez, on peut aller loin dans cette interprétation-là. OK? Alors que le mot qui est en arrière, c'est la traduction. C'est ratsak. Ratsak, qui veut dire de couper en pièces, c'est-à-dire tuer un être humain. Mais spécialement le meurtre. Donc, par les différents textes bibliques qu'on va retrouver qui utilisent ce mot, on va voir le contexte vraiment de l'utilisation. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire quand il a dit « tu ne tueras pas ». Est-ce qu'il a parlé d'une façon générale et absolue ou il parlait de quelque chose en particulier? Donc, on va aller voir d'autres textes. Mais en premier, je crois que j'avais la concordance Ratzak pour aller voir. C'est une page Internet. Donc, c'est vraiment le mot Ratzak, qui veut dire meurtre. Hein? Je suis en hébreu, bien sûr. Il y a des équivalents de mots en grec. Je ne vais pas toutes les couvrir, mais on va en avoir quelques-uns au travers de nos lectures, mais je ne vais pas m'attarder encore sur l'étymologie. OK, donc ce mot-là, ici, je suis dans une traduction aussi, hein, c'est un site en anglais, mais qui est traduit par mon web browser de Google. Donc, on parle d'assassiner, massacrer, tuer, que ce soit prémédité ou accidentel. Bon. Le terme ici, assassiner, c'est vraiment murder. To murder. Et la définition même du mot, c'est faire le meurtre de. OK? On peut voir dans les différentes utilisations de ce mot-là qu'on a slayer, ça veut dire tueur en général. Ensuite, on a murderer, qui est utilisé 14 fois, et on a tué 5 fois. Murder 3 fois, ainsi que d'autres appellations. D'accord? Donc, c'est pas tant l'analyse du mot comme ça qui va éclaircir tout. D'accord? Mais ça va être les versets qu'on va aller voir spécifiquement, qui vont détailler la différence des mots. Juste par la logique, on peut voir qu'il y a une nuance là, entre tuer et meurtre. Mais il faut trouver toute chose par la parole. Donc, on va le faire. Bien sûr, le premier meurtre est en Genèse 4:15. Pas exactement, ça c'est la conséquence, mais c'est le récit de Caïn qui tue Abel. D'accord? Donc, on est en Genèse 4:8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, première des choses, il le prend à part, de façon malicieuse, d'attendre qu'il soit seul, et ensuite, il le tue. OK? Bon, ici, on ne dit pas nécessairement qu'il a fait avec une pierre, mais on ne voit pas nécessairement d'armes données ici. Et là, ensuite, il y a une conséquence. Caïn est puni pour sa transgression, mais il n'est pas nécessairement tué sur le champ, mais il est gracié, hein, lui aussi. Mais il est exilé. Plus tard, ailleurs, dans d'autres textes, on a un indice. Bon, je passe avant par Genèse 27:41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Et là, je fais le lien entre tuer et de la haine pour une raison très spécifique. Donc, il dit, regardez, Ésaü conçut de la haine à cause des bénédictions dont son père l'avait béni, et Ésaü disant son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Donc, en fait, il prémédite de tuer son frère parce qu'il est en colère contre lui, et il a de la haine pour lui. Il dit même, je vais attendre hein, que les jours du deuil de mon père passent, genre. Je vais le tuer après. Ça, c'est du meurtre, ça. OK? 1 Jean 3 nous dit clairement de ne pas ressembler à Caïn, dont on vient juste de lire en Genèse 4, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, il agissait par jalousie. Et ça concorde un peu avec ce qu'on voit du récit de Genèse 4. Hein? Il dit, pourquoi as-tu la mienne abattue? Si tu fais mal, hein, ou si tu fais bien, fais attention, le péché est à ta porte. Hein? C'est un peu ça que Dieu lui avait dit. Et regardez un peu plus loin, Jean. Il dit, quiconque est, hein, haïr son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, ici, on fait un lien clair entre la haine et le meurtre. Exode 32:27. Si on parle du fait que
Dieu a donné le commandement de ne pas tuer et qu'on l'interprète de façon large et vraiment rien, absolument rien tuer. En Exode 32, 27, Moïse se place à la porte du camp et il leur dit, bon, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. Moïse, qui revient de se faire donner les 10 commandements de ne pas tuer, arrive en bas et il dit tuez-les. Bon, on est en droit de se poser des questions. Okay? Dans l'histoire de Nombre 25, on a quelque chose de similaire à ça. On a l'idolâtrie avec des filles de Moab qui se fait et tout ça. Et la colère de Dieu s'enflamme contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. On voit qu'ici, le commandement vient de Dieu de tuer ces gens-là. Est-ce que Dieu violerait lui-même ses propres commandements? C'est ça la question. Et dans ce récit-là, on voit un peu plus tard, on voit que, bon, tout ça, ça se passe et tout, et il voit un homme d'Israël qui se dirige dans sa tente avec une Madianite, une des femmes qui a entraîné Israël à l'idolâtrie et tout ça, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, entre ça, ils n'ont aucune honte, tandis qu'eux, ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, le fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main, et suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Quelle est la réaction de Dieu? L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, le fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Ouch! Donc là, ici, si on lit ça littéralement et hors contexte, on peut facilement dire, ah oui, mais c'est la volonté de Dieu que je tue les infidèles. Alors là, on part sur des croisades et on tue des millions de personnes sous des faux prétextes. OK? Donc, il faut vraiment faire attention à ça ici, là. Mais il reste que tout ça, c'est pour vous amener la nuance entre tuer et faire un meurtre. Est-ce que Phiné avait une intention malveillante envers ces personnes-là qu'il a tuées ou cherchait à redresser un tort? OK? C'est ça la différence des choses. Dans le contexte de Nombre 25, il cherchait à redresser un tort, clairement. Et ça, il a été récompensé pour ça. Donc, c'est ça un peu l'esprit de la chose. D'accord? Faut pas voir ça nécessairement au pied de la lettre puis en faire une espèce de dogme parce que sinon on va se ramasser avec des problèmes. On va revenir au temps où les religions tuaient tout le monde juste parce qu'ils se croyaient justifiés de le faire. Il faut faire attention. Et plus tard dans ce récit-là, en Nombre 25-17, l'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse. Donc, ici, Dieu ordonne de les tuer. Quel est le mot ici utilisé? Smite them. Naka, pas ratsak. OK? C'est pas le terme qui est utilisé dans le commandement. C'est le mot nakar qui veut dire tout frapper, punir. Donc, on parle pas nécessairement ici de faire du meurtre. On parle de restituer un tort. Bien sûr, dans le contexte. Si on parle de meurtrier, on s'en va en Deutéronome 4,42. Donc, il y a des villes qui sont déployées pour servir de ville de refuge en cas de, justement, de meurtrier, des gens qui seraient peut-être accusés de meurtre puis qui auraient un endroit où s'en aller. Et ça dit, donc, afin que ces villes-là servissent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. Donc, ici, c'est comme si on disait qu'une personne qui aurait involontairement tué son prochain serait un meurtrier, ce qui fait pas de sens avec ce qu'on vient de voir. Oui. Ici, c'est le terme slayer, qui est ratsak. Donc, c'est ce qui est commandé dans le commandement d'Exode 20.
qui est traduit pourfendeur ou tueur, de façon générale. Donc, que le tueur puisse s'enfuir, puisqu'il a tué ou fait le meurtre de son prochain, unawares, et je regarde la concordance pour essayer de voir si la traduction est correcte, là, mais ça dit avec connaissance, et qu'il l'a haï, and hated him not in time past. Donc, il ne l'a pas haï. OK, donc, ici, la traduction Louis II est quand même assez fidèle. Donc, on donne un endroit où le meurtrier peut s'enfuir, et ça fait bizarre. OK? De dire qu'on parle d'un meurtrier, il aurait tué involontairement son prochain. Donc, là, je trouve ici qu'il y a il y a une contradiction, en tout cas, dans ce que je peux voir. On peut en discuter. Je m'en vais en Josué 20, 5, qui aborde à peu près le même sujet. Donc, on parle éventuellement aussi d'un meurtrier. On dit, il pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué involontairement quelqu'un, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Donc, la raison de ces villes-là, c'est que on savait très bien que la personne qui avait tué nos personnes méritait la mort. Et s'il y a seulement deux personnes, puis que une des deux est morte, il n'y a pas de témoin pour prouver que c'était involontaire ou si c'était un vrai meurtre intentionnel. Donc, on permet à cette personne-là de s'en aller dans une ville refuge pour la protéger contre d'autres personnes qui voudraient se venger. C'est un peu ça la philosophie derrière ça. Donc, on peut voir en Josué 20 qu'il s'agit d'un endroit où est-ce que le meurtrier peut s'enfuir vers une de ces villes-là. Parce qu'on a dans d'autres textes, ça dit que une personne ne sera pas condamnée à mort sans qu'il y ait deux ou trois témoins de ça. Donc, si dans un cas où il y avait deux personnes au champ puis qu'il y en a un autre qui tue un autre, par inadvertance, il n'y a aucune preuve pour l'exonérer, on pourrait dire. Et souvent, les gens avaient tendance à vouloir se venger. Donc, quand on parle de ça spécifiquement, on dit que les gens peuvent s'enfuir vers ces villes-là pour s'éloigner, en fait, pour disparaître un peu, façon de parler. OK? Et ça dit, si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Voyez-vous ici la nuance? Donc, il dit carrément, il dit, s'il y a une personne qui le poursuit puis qui va aller le tuer, tu vas pas y donner parce qu'en fait, c'est involontairement qu'il l'a tué. Il voulait pas le tuer. Il mérite pas la mort, cette personne-là. Voyez-vous la nuance entre tuer et faire un meurtre? Meurtre, c'est le faire par haine. C'est le faire de façon volontaire, préméditée. Tandis que tuer, ça peut se faire par inadvertance et ce n'est pas condamné. Maintenant, les gens voulaient se venger de ces personnes-là. Alors, elle est là la nuance en rapport avec ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Ici, on dit que le commandement en Exode 20 était tu ne tueras pas dans son sens large. Encore là, ici, on a une contradiction avec Josué 6, on en a parlé entre autres. Mais quand ils font la conquête de Jéricho, ils entrent dans la ville et armés qu'ils étaient, l'expression dit ils dévoirent par interdit, ça veut dire tout tuer, détruire, au fil de l'épée, ce qui est assez clair, tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et jusqu'aux ânes. Donc, ils tuent tout. Ça ne ferait pas de sens qu'après 40 ans avoir été éduqués au désert, que Dieu était avec eux, leur donne la victoire sur Jéricho, que Dieu demande d'enfreindre un commandement. OK? Donc, il y a vraiment un contexte qu'on comprend mal quand on dit, là, tu ne tueras point, là. Faut voir ça d'une manière à la haine. OK? D'une façon préméditée. Et là, vous allez me dire, oui, mais les gens de Jéricho, c'était prémédité. Premièrement des choses, c'était commandé. Euh, et ils allaient en terre promise réclamer leur terre que Dieu leur donnait, et c'est Dieu qui les chasse de devant eux. Donc, encore là, si ces gens-là seraient tous restés là, qui commettaient plein d'abominations et tout ça, la terre n'aurait pas pu être aux gens d'Israël dans le sens qu'ils voulaient qu'ils soient saints, qu'ils se mélangent pas au peuple et tout ça. Bon, ça a fini par se produire, on le sait, mais c'est un petit peu ça
La réflexion que j'ai eue en lisant ça, c'est que ça fait totalement contradictoire de dire que le commandement dit tu ne tueras pas, mais qu'après ça, Dieu leur commande de tuer. Okay? Donc, ça fait contradictoire parce que Dieu ne demande pas de violer ses lois. Ça se peut pas. C'est nous qui comprenons mal. On a un exemple similaire en Ézéchiel 9. Donc, c'est un songe dans lequel Ézéchiel voit les abominations qui se commettent en Israël ou à Jérusalem et tout ça. Et puis, Ézéchiel 9:1, d'ailleurs, qui fait un lien avec la marque. Euh, il dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Bon. Et voici, ces hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure. Bon, chacun son instrument de destruction à la main. Et là, on s'en va un peu plus loin. On voit que les gens sont marqués. Tous ceux qui gémissent sur les abominations qui se causent et qui veulent avoir rien à faire avec le péché qui se passe à Jérusalem sont marqués pour être préservés. Et ensuite, il dit aux autres, passez au milieu de la ville, hein, et frappez que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire, ou par mon peuple, ou par ma maison, ou ceux qui sont supposés me connaître. Hein. Commencez par là. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc ça, c'est, encore là, oui, c'est une vision que Dieu donne à Ézéchiel, mais ça fait étrange parce qu'on voit que tout ça, c'est orchestré par des anges qui exécutent la volonté de Dieu. Hein, on peut le supposer. Donc, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Dieu violerait son propre commandement? Non, c'est nous qui comprenons mal, certainement. Deutéronome 19, on parle encore de la ville des gens qui tuent involontairement quelqu'un et qui doivent se sauver. OK? Et ils disent que ces villes-là sont là pour éviter de répandre le sang innocent. C'est intéressant. OK? Afin que tu ne sois pas coupable de meurtre. Et si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir, le livreront entre les mains du vengeur de sang afin qu'il meure. Voyez-vous la différence ici de ce qu'on lisait tantôt? Ici, clairement, on sait qu'il a dressé des embûches à son prochain par haine envers lui. Il l'a attaqué et frappé de manière à causer sa mort. Alors là, il est puni de meurtre. Vous voyez la nuance ici, comparément à l'autre texte qu'on a vu tantôt qui disait il l'a fait involontairement, il n'est pas punissable de mort. Okay, c'est important de comprendre la nuance. On a encore là, dans la même veine que Jéricho, le récit de Josué et tout ça, on a 1 Roi 18, Élie, qui saisit les prophètes de Baal et qui dit qu'aucun d'eux n'échappe. Hein, il les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. C'est une des passes violentes de la Bible, certainement, parce qu'il il était très nombreux. D'accord? Je me rappelle plus, il était quelques centaines, je crois bien. Euh, donc, première des choses, ça lui a fallu une arme. Deuxième des choses, il a tué beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'on peut dire que le prophète était condamnable en rapport avec le commandement? C'est toutes les questions qu'il faut se poser. D'accord? Salomon nous dit en Ecclésiaste 3:3 qu'il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, et un temps aussi pour la paix et un temps pour la guerre. Et ça dit un peu plus loin. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Et tout ça, ça doit être pris aussi en contexte. Il faut faire attention, il ne faut pas en faire des absolus. Des fois, ce qui est intéressant, c'est de regarder les mots qui sont utilisés. Ici, on utilise le mot harag, qui est comparé à meurtre aussi. Il faudrait voir les occurrences, je ne l'ai pas fait, honnêtement. Mais c'est toutes des choses à examiner. D'accord? Pour finalement en arriver à Matthieu 5:21, ce qui va clore un peu cette partie-là. Donc, c'est Jésus qui parle des gens, qui dit que la justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, sans quoi nous n'entrerons pas au royaume des cieux. Et ça dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc, ici, à quoi on fait référence? Bien sûr, ça fait référence au commandement en Exode 20:13. Le terme grec ici, thou shalt not kill, c'est phoneo, okay? To be a murderer, donc d'être un meurtrier.
donc est en danger du jugement, bien sûr. Mais lui, il va plus loin, hein. Il dit, je vais vous montrer l'intention de cette loi-là. Et il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, ici dans le contexte, il faut aller voir le mot pour comprendre. Raka veut dire sans valeur, vide, une espèce de bon à rien, on pourrait dire comme ça, sera en danger du conseil. Donc, ça veut dire que, bon, c'est pas un crime punissable par Dieu, c'est peut-être punissable par les hommes. Mais quiconque dira Tauful, donc le mot c'est moros ou moron, ok? Dull or stupid, heedless, morally, blockhead, absurd, fool. Donc, c'est comme pousser l'insulte un peu plus loin, ce qui manifeste en fait le mépris et la haine qu'on a pour cette personne-là. C'est comme ça que je le comprends. Et ça dit, cette personne-là sera en danger du feu de la géhenne, c'est-à-dire la seconde mort, la destruction. Donc, très intéressant parce que ça fait écho à ce qu'on vient de voir en relation avec le fait de tuer, le fait de meurtre qui est lié à la haine. OK. On ne peut pas parler de haine si on ne parle pas d'amour. Parce que l'amour est un grand incontournable de l'Évangile, entre autres, et d'un des caractères de Dieu, certainement. Donc, il faut parler de l'amour. Est-ce que Dieu a donné aux hommes comme ordre de défendre la vie? Ben oui. Dès Genèse, il commanda à Adam de garder le jardin et tout ce qui contenait, les animaux aussi, tout ça. Et j'amène ça à votre réflexion. David, le roi David, lorsqu'on l'interrogea sur sa capacité à être guerrier face à Goliath, il racontait à Saul qu'il avait pourchassé lions et ours en protégeant ses brebis, et tué même s'il se montrait agressif contre lui. La façon que je le vois, c'est que dans le commandement d'aimer, on a le devoir d'intervenir pour préserver la vie. OK? C'est comme dans notre exemple de ce qu'on parlait en préface un peu. Dites-moi, est-ce que ça serait de l'amour de laisser une personne se faire abuser et de rien faire? Certainement pas. OK? Moi, en tout cas, je peux pas le concevoir. Il s'agirait de mettre l'autre en danger, de rien faire. Au contraire, il faudrait faire quelque chose. Bon. Et faire quelque chose, parfois, c'est se mettre en danger soi-même. C'est sacrificiel aussi, d'une certaine manière. Quand on parlait de l'amour sacrificiel dans nos capsules, c'est déjà un bon moment. Et on a examiné cet aspect-là, je crois que ça en fait partie. Oui, il faut être intelligent et sage. Oui, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas s'impliquer dans des choses qui nous dépassent. OK? Et ma réflexion là-dedans, c'est que la plupart des gens ne veulent pas intervenir quand ils voient des choses comme ça parce que ils se disent, ah, ça ne me concerne pas. Ou ils disent, ah, je veux pas avoir de problème. OK? C'est peut-être quelque chose qui ne me concerne pas. Je veux pas avoir de problème. Moi, je veux vivre en paix. C'est normal, tout ça. OK? Ils ont peur d'être blessés ou d'être tués, même pour quelqu'un qu'ils connaissent pas. OK? Euh, la plupart sont pas préparés pour intervenir aussi. OK? D'une façon à être en pleine possession de nos moyens, savoir qu'est-ce qu'on fait, pas faire de gaffe. Bon, pour être efficace. C'est pour ça qu'on a des gens, entre autres, comme des polices, qui sont entraînés pour ça, qui ont des ports, des permis d'armes, toutes ces choses-là. Donc, comme je disais comme image, est-ce qu'un policier armé et qui interviendrait pour sauver la vie de quelqu'un contreviendrait au commandement de ne pas tuer? C'est ça la question qu'il faut se poser, qui est fondamentale pour comprendre la pensée de Dieu là-dedans. OK? Au travers de tout ça, du cas qu'on vient de parler, la moindre des choses, c'est de prévenir les autorités, certainement, mais adresser le fautif, OK? Faire cesser les hostilités, hein, par la parole, par ce qu'on peut faire, de la manière qu'on peut le faire, certainement oui. Par la prière aussi, on l'a vu dans les âmes spirituelles, certainement que s'il se passe des mauvaises choses, il y a une guerre spirituelle qui se passe, c'est certain. Mais en cas de refus de tout ça, là, est-ce que vous allez laisser l'abus continuer? Est-ce que ça serait d'aimer ça? Non. Je peux vraiment pas voir comment. OK? Ce qui est difficile dans ce point-là, c'est de discerner si la situation peut se résoudre autrement ou non. Le moment d'intervenir, c'est ça qui est difficile à déterminer. Notre capacité à intervenir,
selon l'agression, à la mesure de l'agression. Il ne faut pas prendre une force trop grande non plus. Les policiers sont formés dans ces choses-là. C'est comme juste le gros bon sens, d'accord? Il est aussi inutile de mourir en vain. OK? La première règle du secourisme est de s'assurer qu'il n'y a pas de danger mortel pour nous non plus en intervenant. Donc, si notre capacité n'est pas là pour intervenir, il y a peut-être d'autres moyens d'aider. Okay? Crier à l'aide, appeler la police, porter secours à la victime si l'agression cesse après, par exemple. Faire notre possible. Et on parle même pas encore d'armes ici, là. Vous n'avez pas remarqué? On parle simplement d'attitude, car c'est du cœur que viennent toutes bonnes ou mauvaises choses. C'est très important. On s'en tourne dans l'Écriture. Je vais vous partager certains versets qui peut-être vont mettre en lumière, encore là, certaines choses que j'ai trouvées, que j'aimerais vous partager. Je suis dans le passage de 1 Samuel 17, verset 34. Comme je vous disais, David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Plutôt intense. Mais regardez l'attitude. Est-ce que David, dans cette attitude-là de berger, avait une attitude meurtrière, par exemple? Vous allez me dire, oui, c'est un animal, mais non, attendez. On parle d'intention, là. On parle de comportement, d'attitude. Il était dans une attitude de défense, de protection. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cette même attitude-là envers des faibles et des opprimés? Je m'en vais à Lévitique 19, le chapitre sur l'amour, entre autres. Ça dit, tu n'opprimeras pas ton prochain. J'étais en Lévitique 19, 13. Tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Et là, toutes les autres choses. OK? Et ça dit au verset 17, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de le reprendre, de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Et ça dit tout de suite après, tu ne te vengeras pas. On ne peut pas prendre des versets et les interpréter séparément. L'écriture est complète. C'est un tout. On doit chercher plutôt à harmoniser pour connaître la pensée de Dieu là-dedans. Donc, ici, clairement, si par exemple on a une arme, on ne doit pas l'utiliser pour opprimer les autres. On ne doit pas l'utiliser pour faire violence. OK? S'élever contre les autres. Ne pas haïr fait partie de ça. On le voit ici, comme on en a parlé. Et de ne pas se venger. De ne pas avoir de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc, contre d'autres chrétiens, hein, ça voudrait dire ça aussi. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très important, ces nuances-là quand même. Paul dit quelque chose de similaire en 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Et le mot charité ici, c'est agapé, qui veut dire amour. Donc, que tout ce que vous fassiez se fasse avec amour. Vous allez dire, oui, ça peut paraître étrange, se promener avec une arme et le faire avec amour. Ça peut paraître étrange parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais pourquoi tu as une arme? Pour tuer le premier venu ou pour t'en prendre à celui qui t'a fait du tort? Non, ça, c'est condamnable. Mais pour protéger la vie, est-ce que Dieu est contre ça? C'est ça qu'il faut réfléchir. Bien sûr, le chapitre sur l'amour, 1 Corinthiens 13, je ne le relirai pas tout au complet, mais quand on a à penser le fait d'avoir des armes, le fait de défendre la vie, qu'on réfléchit à ça et qu'on relie 1 Corinthiens 13 avec cette pensée-là, on voit qu'il n'y a rien qui fait obstacle à ça. Au contraire, ce sont même des choses qui vont tempérer notre utilisation ou même notre comportement. Ne pas aller dans la violence le plus possible. C'est ça que ça dit. Je vous invite à le relire, hein, 1 Corinthiens 13 avec cet état d'esprit-là. C'est ce qui m'amène à parler, entre autres, de l'utilisation de la violence dans un contexte précis, comme pour faire de la justice. OK? Partout dans la Bible, on voit des hommes de Dieu faire justice dans le sens de défendre les siens, de secourir de façon violente les opprimés. Est-ce que c'était contraire à la volonté de Dieu, selon vous? On va aller voir quelques exemples.
On va en Exode 22, 2. Ici, j'ai la difficulté avec les traductions. OK, mais je vais m'y tenir sans trop examiner tous les mots parce que j'ai essayé de le faire, c'est quand même assez compliqué. Mais si quelqu'un qui écoute la vidéo veut laisser en commentaire sa compréhension de ça, je suis preneur. OK, donc je suis en Exode 22, 2. Et là, ça dit, si le voleur, on sait que le vol est condamné par les commandements, si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, donc on peut supposer qu'il s'introduit dans la maison de quelqu'un sans permission et tout ça, qu'il s'en va dérober quelque chose. Et ça dit, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. C'est assez clair. Ce qui est moins clair, c'est la suite. Regardez, mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution, s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Ici, on parle du cas où il est retrouvé et qu'il est encore en vie, OK? Mais ce qui est troublant, c'est qu'on dit, s'il rentre, puis que la personne se défend, genre, on pourrait le supposer, puis qu'il soit frappé et meurt, on n'est pas coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil s'est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Fait que la manière que je le comprends, c'est que dans la confusion, dans la défense, la nuit, tu te réveilles, il y a quelqu'un chez vous, tu t'aperçois que c'est un meurtrier, ou c'est un voleur, pardon, dans le contexte, et que il y a une lutte qui se passe, puis que la personne tombe en se sauvant, ou je sais pas trop quoi, puis que la personne meurt, ou qu'on cherche à se défendre parce que le voleur nous agresse et tout ça, parce qu'il est pris en flagrant délit, puis que le voleur meurt, bon, on n'est pas coupable de meurtre envers lui. Mais que si le soleil est levé, c'est-à-dire que si on voit très bien, on voit que le voleur est là, on prend notre arme, on va le tuer, c'est un meurtre. Voyez-vous la fine nuance? C'est fin comme nuance. On pourrait dire qu'on a le droit de se défendre, mais le voleur, il était pas là pour attenter à ta vie. Il était là pour venir dérober quelque chose. Tu peux peut-être l'interpeller, le rapporter, crier à l'aide, appeler la police ou je sais pas trop quoi. Mais si tu le tues alors que tu arrives à voir et à avoir pleine conscience de ce qu'il est en train de faire puis que tu le tues, c'est parce que tu exprimes la haine envers lui. C'est un meurtre. C'est un petit peu ça que je comprends. Vous pourriez partager un peu ce que vous en pensez, mais on peut regarder les traductions, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est ce qui vient faire une ligne mince quand même à comprendre. On parlait de gens qui, dans la Bible, sont des hommes de Dieu reconnus et qui ont fait justice, d'une certaine manière, qui ont utilisé de la violence. Donc, on a des cas comme Abraham. Quand il a appris que son frère Lot avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés de sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et les battit. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voyez-vous ici, des rois sont venus, ils ont amené captifs des innocents pour leur faire quoi? On ne sait pas trop. Abraham sait que c'est pas correct et il s'en va et il fait carrément la guerre et tue des gens pour délivrer de l'oppresseur ces gens-là. C'est ce que je vois ici dans le récit. Et après ça arrive le roi de Salem, Melchizedek, et il lui donne la dîme de toutes les choses et il le bénit. Et même ça dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Si Abraham avait fait quelque chose de pas correct ici, là, il y aurait eu une réprimande. Là. Je veux juste dire ça comme ça. OK? Il y aurait eu une condamnation, il y aurait eu un châtiment, il y aurait eu quelque chose de négatif, ce qui n'est pas le cas. OK? Donc, je continue. Je m'en vais en Exode 2, 11. C'est l'histoire de Moïse. Quand il est devenu grand, il se rendit vers ses frères. N'oubliez pas qu'il a été élevé étant égyptien et qu'à un moment donné, il se rend compte que justement, les Hébreux sont ses frères et qu'il se rend vers eux. Il fut témoin de leurs pénibles travaux et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Bon, ici, on pourrait aller voir les mots, on pourrait commencer à regarder si c'était légitime et tout ça. Clairement, ici, il a voulu le tuer. OK? Euh, Islu, c'est Naka. Donc, on ne parle pas nécessairement ici du terme qui veut dire meurtre, bien que dans les définitions des mots, ça peut aussi s'associer à ça. Donc, encore là, il faut toujours regarder le contexte et ça arrive très souvent avec les mots hébreux. Honnêtement, OK, il faut vraiment faire attention. Le fait est que
Quand on regarde ce qui s'est passé avec l'histoire de Moïse, toute l'histoire au désert et tout ça, le fait qu'il a tué un paquet de gens aussi au travers de toute l'histoire de la traversée au désert, Dieu lui a rapproché que le fait de ne pas avoir sanctifié son nom. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré hein, en terre de Canaan. Il n'a pas dit, Moïse, tu as tué un Égyptien, alors je te condamne, tu ne peux pas rentrer en terre de Canaan. Contexte. Ici, il défendait un Hébreu qui se faisait frapper, peut-être même ici dans le contexte, qui allait se faire tuer par un Égyptien. Donc, il a agi pour défendre un opprimé. OK? Et bien sûr, s'il a tué quelqu'un, et après ça, ça s'est su, il a eu peur, qu'il a fallu qu'il se sauve parce qu'évidemment, on voulait le tuer, parce que lui-même avait tué un Égyptien. OK? Donc, ça, c'est des conséquences aussi, hein, de tuer quelqu'un, que ce soit intentionnellement ou non. Il faut être très, très alerte à ça, c'est vraiment pas une chose banale. OK? Bon. Un peu plus loin, quand il est parti d'Égypte, il se rend à un puits et le sacrificateur de Madian, à ce moment-là, avait 7 filles. Ils vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Des bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense. Qu'est-ce que ça implique, ça, ici, là? Il a fallu qu'il s'interpose physiquement. Il a fallu qu'il dise, hey, oh, attendez, là, chassez-les pas, là. Ils vont finir ce qu'ils font. Hein? Et après ça, vous pourrez vous abreuver vos troupeaux. Il a fallu qu'il les défende, là. Il y a peut-être eu de la violence aussi là-dedans. On pourrait très facilement le supposer. OK? Et on voit la confirmation de tout ça en Exode 2,19, quand leur père leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a délivrés de la main des bergers. Ça veut dire qu'il y avait probablement beaucoup plus que juste, hey, on prend votre place. Il y avait probablement de la violence aussi là-dedans, impliquée. Il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. OK? Donc encore là, Moïse avait une attitude de vouloir défendre ces femmes-là. C'est important, ça. Je m'en vais en Nombre 25:8. On l'a vu, Phiné, le fils d'Éléazar, qui prend une lance et qui transperce hein, 2 idolâtres qu'il faisait à la vue au-dessus de tout le monde, alors que c'était clairement interdit, que tout le monde le savait. Lui, il arrive, puis il prend une lance, puis il tue les deux. Et il est récompensé pour ça par Dieu. Okay? Ça peut choquer plusieurs personnes, mais si on prend le temps de lire le narratif, c'est ce que ça dit. On l'a vu un petit peu tantôt. Je m'en vais en Job 29, où Job dit toutes sortes de bonnes choses qu'il fait et qu'il a fait. Quand il disait que le pauvre, il sauve le pauvre qui implorait du secours, l'orphelin qui manquait d'appui, il revêtait de la justice, il était l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux, c'est des expressions pour dire qu'il les aidait le mieux qu'il pouvait. Le père des misérables, et j'examinais la cause de l'inconnu. Et il disait aussi, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. C'est très significatif parce que c'est comme, clairement ici, il y a une situation où un injuste, quelqu'un vient opprimer quelqu'un, lui prend ce qui lui revient de droit injustement. Job, voyant le délit, il dit pas, oh, oh, je m'en mêle le repos. Non, il fait comme, ce que tu fais, c'est pas correct. L'autre, il veut pas y ordonner. Il force à y ordonner. Il force à faire justice. OK? C'est ça ce que ça dit, là. On est loin de l'ultra-pacifisme. OK? Toujours tempéré avec les autres valeurs qu'on connaît. Jamais plus que nécessaire. Ici, il n'y a pas nécessairement mention de tuer la personne, OK? Mais clairement d'intervenir. OK. On a bien sûr euh, le récit de Samson, dans lequel on voit clairement en Juge 14-19, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Donc, l'Esprit de Dieu de ce moment-là entre en Samson. Et il descendit à Ascalon et il tua 30 hommes. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Donc là, ça serait de dire ici, OK, l'Esprit de Dieu a poussé Samson à tuer les Philistins. Est-ce que l'Esprit agirait contre les commandements de Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. C'est des choses qu'il va falloir trouver les réponses, hein? Euh... Ouais, ben encore j'ai mis le verset plusieurs fois, là, mais
pour ce qui est de David qui terrassait l'ours et le lion, hein, qui défendait ses brebis, eh bien, David part en combat contre Goliath, le Philistin, et il dit, il en sera de même de ce Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et éventuellement, ben, on voit que David lance la pierre sur le front, qui tombe à terre, et qu'il prend son épée et il coupe la tête. Ça veut dire, OK, oui, c'est violent. Est-ce que David, qui était un homme choisi de Dieu, un oint par le prophète Samuel, pour être roi sur Israël et qui était à ce moment-là dans une attitude de justice et de bien, qui n'avait pas encore péché comme on sait, il va le faire avec Bathsheba et tout ça, est-ce qu'il a été condamné pour ça? Non. Non. Et c'est important, on va le revoir un peu plus loin là, dans un autre section, mais il ne faut pas se confier dans nos armes. C'est ce qu'on va voir aussi. Parce qu'ici, ça dit aussi à 1 Samuel 17, 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Et il vous livre entre nos mains. Donc, David est arrivé, c'était un simple berger, il n'y avait pas d'entraînement de guerrier, avec une fronde et des pierres, il a tué leur plus fort guerrier. Donc, c'est un petit peu la philosophie derrière ça, là, aussi. De prouver que Dieu était plus fort. Nécessairement, ça passe pas nécessairement juste par les armes, d'accord? OK. Je m'en vais à 1 Timothée 5, 8. Je vais regarder si j'avais ça dans mes versets. Oui, je crois bien. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et pire qu'un infidèle. Là-dedans, on peut inclure plein de choses. C'est quoi prendre soin des siens? Monétairement, en nourriture, en linge, en abri, bon, tout ce qui est nécessaire à la vie. On pourrait dire aussi que si quelqu'un vient attaquer ma maison et en vouloir à ma famille, je vais les défendre. Je dois prendre soin des miens, principalement ceux de ma famille. Et ça peut même s'élargir à une famille spirituelle d'une certaine manière. OK? Donc, c'est important, ça. Et on compare ça en disant que si quelqu'un fait pas ça, il a renié la foi. Donc, important, important. Proverbe 25-26 nous donne un verset qui peut nous faire réfléchir aussi. Il dit, comme une fontaine troublée et une source corrompue. Donc, on sait qu'une fontaine d'eau claire, c'est quelque chose comparé à quelque chose qui est pur et tout ça. Et il le compare à une fontaine qui est corrompue, qui est pas bonne, okay, qui est souillée. Ça dit, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Et d'autres traductions vont le rendre d'une façon encore plus intéressante. Okay? Donc, on peut le voir dans la King James. A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain in a corrupt spring. On peut avoir d'autres traductions, comme l'International Standard Version, mais tu sais, écoutez, on peut regarder et on peut traduire avec plusieurs versions. Mais ça dit aussi ici qu'une personne droite qui fait des compromis avec les méchants. Ou, d'une façon qu'on peut le comprendre, une personne qui chancelle, un juste qui chancelle devant le méchant, ça pourrait être simplement que on est supposément une personne juste et on voit un méchant faire un acte méchant devant nos yeux et on ne fait rien. Okay? C'est ça que ça dit aussi. C'est ça que ça peut vouloir dire. C'est comme ça que je le comprends. Faut jamais oublier que dans ce même proverbe-là, dans ce même chapitre-là, en 25-21, ça dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et si la soif, donne-lui de l'eau à boire. Tout est question de contexte. Et quand Paul le cite ici, ne vous vengez pas vous-même, hein, qui dit ça, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, il vient de le tirer de proverbe. Faites attention au contexte. On peut avoir un ennemi, quelqu'un qui veut nous nuire, mais il vient pas nécessairement qu'un couteau la nuit te tranche à la gorge. OK? Si tu es capable de te défendre à ce moment-là, c'est légitime de le faire. Et si cet homme-là meurt dans le processus de vouloir te défendre, tu ne seras pas coupable d'avoir transgressé un commandement. C'est juste ça que je veux passer comme message. OK. Je suis en psaume 144, 1. C'est un psaume de David.
Donc, il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Intéressant. Et le reste du psaume aussi parle de combat en général. On sait que David était un guerrier qui a tué énormément de gens. Okay? Donc, je pense qu'il savait de quoi il parlait. On a des proverbes et d'autres passages qui parlent de défendre les opprimés. Proverbe 31:9. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le malheureux et l'indigent. OK? Ésaïe 1:17, un des reproches qui a été fait aux gens de Jérusalem, ça, parce qu'ils étaient dans l'iniquité. Mais il dit plutôt, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Dans le fait de protéger l'opprimé, il y a des choses qui sont incluses là-dedans. Notre parole, oui, mais nos actions aussi. Comment vous voulez le faire sans violence? Parfois, c'est impossible, mais toujours en juste mesure. Okay? Jérémie 22:3, je finis par ça. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence. Ne répandez pas de sang innocent dans ce lieu. Intéressant, hein? On peut avoir d'autres traductions. Des fois, la Louis II, bon, certaines traductions sont à côté. Ici, pour rapport en rapport avec la violence, ça dit ne faites aucun mal, ne faites aucun mal à personne, n'utilisez pas de violence envers les étrangers. Donc, ça met un peu plus de contexte en rapport peut-être avec la Louis II qui est très générale. OK. Donc, on voit que, au travers des différents récits, on a des hommes de Dieu qui se sont servis de moyens violents pour rétablir des torts. Okay? C'est un petit peu ça le but de cette section-là. La prochaine section que je vais vous parler, ce sont les martyrs. Sans vous présenter plein de textes, OK? La plupart des versets sont passés. J'aimerais ça attirer votre attention des choses. Il suffit de penser, par exemple, à Étienne, en Acte 7, qui fut lapidé par le conseil de Jérusalem des pharisiens. OK? Aux apôtres qui moururent en évangélisant un peu partout dans le monde. Mais aussi tous les prophètes qui furent tués, en général, par les dirigeants d'Israël dans l'histoire de la Bible. Ils ne se défendirent pas eux-mêmes. OK? On peut penser aux premiers martyrs du premier siècle, hein, du temps de Néro, les chrétiens qui ont été assemblés dans les arènes, qui ont été livrés aux lions, tout ça. Euh, tous ces détails-là, je vais les fournir dans des liens que je vais pouvoir vous partager dans la description du vidéo. Mais que si je l'aborde en détail, ce serait vraiment trop long. Mais c'est une chose à se garder en tête. C'est que Étienne, là, qui s'est fait prendre du Sanhédrin et qui s'est fait amener dehors pour se faire lapider, il aurait pu, jusqu'à un certain point, se défendre en disant, hey, ils veulent me tuer. Moi aussi, je vais me débattre, puis je vais combattre. Mais dans le contexte où il était, c'est pas ça qu'il a fait. Donc, ça aussi, c'est des choses importantes à prendre en considération. Euh, Ce qui m'amène à parler de la confiance en Dieu. Très simplement, on va lire encore quelques textes, mais dans plusieurs textes déjà qu'on a vus, malgré les armes que les gens peuvent utiliser, le sort de chacun est entre les mains de Dieu. C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Okay? Les guerriers comme David décrivent aussi ça. On l'a vu en 1 Samuel 17, entre autres aussi. La victoire appartient à Dieu. Donc, le danger, c'est de se confier dans des armes. Croire que les armes, le fait qu'on a des armes, va nous sauver. OK? Ça peut être la même réflexion de dire qu'on se confie en des richesses, croire que nos richesses vont nous sauver. Alors que dans les autres aspects de notre vie, on marche mal. On marche dans la convoitise, dans l'adultère, dans la magie, dans l'idolâtrie, dans ces choses-là. Nos armes ne sauveront pas. OK? Bon. C'est un petit peu ça. L'idée de cette petite section-là, c'est Dieu qui délivre. C'est lui qui apporte la délivrance. Ce que j'avais comme petit passage à vous partager en rapport avec ça, on peut faire une dernière petite incursion dans Sword pour regarder quelques versets, mais je crois que c'est assez simple hein, comme pensée. Je suis en Psaume 120, verset 7.
C'est, je crois, David ici qui écrit. Il dit, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Intéressant. Et je vous invite à lire le restant du psaume 120 pour comprendre un peu le contexte. Il était chez des gens ennemis, hein, à ce temps-là. Lui, il disait être pour la paix. Il dit, je veux pas la guerre, moi. Mais il dit, quand je parle, il dit, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est la guerre. T'sais. Donc, ça donne une idée de l'attitude. Proverbe 21, 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, encore là, on a beau prendre tous les soins, s'armer avec un cheval de guerre, avoir toute son armure, son bouclier, tout ça, on le voit dans l'histoire des rois en général quand ils font la bataille. On voit que les rois qui font mal sont tués sur le champ de bataille. Ils sont vaincus par leurs ennemis. Ils avaient des épées, ils avaient des armes, ils avaient des boucliers, ils avaient des chars, des chevaux, des soldats et tout ça, mais ça les a pas sauvés. Donc, c'est très important de comprendre ça. De ne pas se confier dans ces choses-là. Psaume 3, 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. C'est un truc qui me fait penser à ce que Job disait. Briser la mâchoire des méchants. Ça me fait penser à ça. Donc, c'est l'Éternel, mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Okay? Donc, c'est tous des concepts importants à garder à l'esprit. C'est pas le fait d'avoir une arme sur vous qui va vous sauver. Okay? Qui va faire la différence. Et tout ça, en Jérémie 17, 5, ça culmine en ça. Ainsi par l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, au travers de tout ça, si on veut porter une arme, on va en reparler, là. On a encore une petite 2 sections à voir, mais si on veut porter une arme, c'est pas ça qui va faire la différence. Okay? Prochaine chose que je voulais vous parler, c'est littéralement de l'épée. On en a parlé un peu avec les armes en Éphésiens 6 à la dernière rencontre, mais là, on va se préoccuper plus de l'interprétation littérale d'une épée. On a des passages, même dans le Nouveau Testament, dans lesquels on voit Jésus qui dit comme de prendre des épées. Donc, on va essayer de regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En Matthieu 26, 52. Donc, c'est le passage dans lequel les gens viennent pour saisir et arrêter Jésus juste avant la Pâque. Et il s'avance, il met la main sur eux et tout ça. Et ça dit en Matthieu 26, 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, donc un des disciples, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Donc, il coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et dans le contexte, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc, il dit, regarde, il dit, c'est pas ton épée qui va faire la différence ici, là. OK? Puis, il dit en plus, il dit, tu l'utilises pour la mauvaise raison. Puis, il dit, garde, il dit, si je voulais m'en sortir de cette situation-là, présentement, je pourrais invoquer mon Père, puis il me donnerait des légions d'anges, puis on en parlerait. Mais il dit, il faut que ça se passe. Il faut que je sois emmené. Il faut que je sois tué. OK? Donc, dans le contexte-là, c'est ça qui est dit. On a un autre passage en Luc, je crois. OK, oui, mais avant d'aller là, je fais un tour en Genèse 9. Faire le lien avec ce que Jésus dit, il dit que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et je m'en vais en Genèse 9, 6. Ça dit, bon, si on fait un petit contexte avec 9, 5, là, ça parle de sang et tout ça. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, je trouve que ça faisait un beau lien avec ce que Jésus disait. C'est que si on prend l'épée pour tuer les hommes, tuer des gens, on risque de se faire tuer par les armes aussi. OK? C'est le risque. Sûr. Et si quelqu'un verse le sang de l'homme, de quelconque manière, on parle de façon générale ici, par l'homme, son sang sera versé. Donc, c'est quand même significatif. Un gros avertissement. On a un message équivalent d'Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.
C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc là, on vient de faire un lien avec tuer par l'épée et être saint, dans le sens que c'est opposé. Ce sont des choses, on dirait, opposées. OK? Si on prend la peine ici de regarder les mots, donc celui qui tue par l'épée, c'est apokténéio, donc on parle pas nécessairement de meurtrier, nécessairement. OK? On parle de mettre à mort, de tuer, de pourfendre. Alors celui-là devra aussi être tué par l'épée. OK? On a un autre passage qui dit quelque chose de similaire. On s'en va à 1 Chronique 22:8. On sait que David avait été un grand guerrier. Quand il est venu le temps de construire le temple, Dieu lui a dit, OK, tu as versé beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Je pense que ça, c'est non négligeable. OK? Considérant que le tabernacle, le temple, c'est l'image de l'Église, du corps de Christ, il a dit à David, c'est pas toi qui vas le bâtir, ça va être ton fils Salomon. Et, encore là, si on va être totalement honnête, et qu'on regarde comment l'ascension de Salomon s'est faite au trône, il a tué des gens qui lui en voulaient, qui voulaient le détrôner, puis qui ont usé de ruse, de malice pour essayer aussi de le tuer, Salomon. Et lui-même, il a dû les tuer, ces gens-là. Donc encore là, je suis certain que c'était pas de gaieté de cœur. Okay? À ce moment-là, Salomon était droit. Il n'était pas encore sombré dans l'idolâtrie et tout ça qui est arrivé par la suite à cause de ses nombreuses femmes. Donc, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. On a des versets de Matthieu, comme Matthieu 10:34 de Jésus qui dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, les gens pourraient être enclins à dire, ah, voyez, euh, il dit qu'il est venu apporter des épées, donc on se prend toute une épée dans la main, puis on y va. Il parlait de façon symbolique. Il dit, je suis venu mettre la division, parce qu'on sait qu'une épée coupe, tranche. Et on a vu aussi que l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc, tout ça fait du sens. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, sa belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est pas un passage inventé. Ça provient de Michée 7:6, dans lequel ça dit, bon, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mais pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Donc là, encore là, très important d'aller voir parfois les contextes pour comprendre de quoi on parle. Dans un passage de Luc 22, on parle littéralement d'épée, et là, ça peut être un peu plus troublant. OK? Euh, il les avait envoyés chasser les démons et tout ça. Ils sont revenus, bon, il se passe différents événements et tout. Et il leur dit en Luc 22:35, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Mais après, il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Donc là, on a en droit de se poser la question, OK, Jésus vient juste de dire de se procurer une épée. OK? Et là, il dit, bon, tout ce qui me concerne doit être sur le point d'arriver et tout ça. Et au verset 38, il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Donc là, j'ai lu des articles là-dessus. Et j'ai vu différentes interprétations de ça. Et une interprétation qui m'a interpellé dit que ici, à ce moment-là, quand Jésus dit cela suffit, ou dans d'autres traductions, on peut voir it is enough, la traduction, ça serait de dire ça suffit. On va leur dire vous avez mal compris, là, je parlais figurativement quand je vous ai dit de procurer une épée. Je vous ai pas littéralement dit d'en prendre des épées. Et là, quand les disciples arrivent avec 2 épées, il leur dit ça suffit. On va leur dire vous avez pas compris. OK, ça, c'est l'interprétation que j'ai compris, que j'ai lue. Quand je donnais de la peine d'aller voir le terme qui est utilisé pour dire est-ce qu'il parle vraiment au sens impératif ou un truc comme ça, je m'en vais dans le sens du mot enough ici. C'est hikanos. Hikanos qui veut dire être compétent, c'est-à-dire amplement, être capable, assez, fournir, avoir assez de suffisant, de façon suffisante. Ça n'a pas le sens d'interdire.
OK? Ça a le sens de dire c'est assez, dans le sens où vous en avez assez, 2, ça va être suffisant. OK? C'est étrange. Parce que après ça, quand ils s'en vont dans le lieu un peu plus loin et que les gens viennent pour le chercher, Pierre tire son épée, coupe l'oreille du sacrificateur, puis lui dit non, range ton épée. OK? Donc, ça peut paraître contradictoire. On le voit en Luc 22, 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qu'il allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. On l'a lu tantôt en Matthieu. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Vous voyez, là, ici, ça, c'est pas du tout la même chose. Laissez arrêter, c'est la traduction Louis II. La King James le rend suffer, ye does far. Patience, hein? OK? Laissez, permettez-le. OK? C'est ça que ça dit. Permettez-le. Bon, vous permettez que ça arrive. C'est un peu ça ici qu'il leur dit. Permettez que ça arrive. C'est correct. Il faut que ça arrive. Donc, rangez vos épées dans ce sens-là. D'accord? Et ensuite, lui, il guérit l'oreille qui a été blessée. Euh, bon, voilà. On a une narration un peu similaire en Jean 18. Donc, ici, on voit que c'est Simon-Pierre. Donc, Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain et lui coupa l'oreille. Et on donne le nom du serviteur. Ensuite, on dit, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Voyez ici le contexte. C'était pas le temps de défendre Jésus avec des épées pour l'empêcher d'être sacrifié comme l'agneau qui devait être. C'était, donc, il dit, vous avez des épées pour vous défendre, vous, c'est correct, mais il dit, moi, je dois y aller. Moi, ça doit se faire. Donc, s'il avait laissé ses disciples se battre à l'épée, peut-être qu'il n'aurait pas été prisonnier cette nuit-là. OK? Je fais des suppositions, là. Mais clairement, dans le contexte ici, quand il dit de cesser, c'est pas une interdiction d'avoir des épées sur eux. C'est le moment précis où est-ce qu'il allait s'en servir. C'était pour empêcher que Christ soit pris, crucifié, puis qu'il soit notre Pâques, en fin de compte. Ce qui était un moment crucial. OK? Je finis avec la dernière section, c'est-à-dire les lois du pays. OK? Très simplement, on est appelé à suivre les lois du pays si elles ne contreviennent pas aux lois de Dieu. Okay? On pourrait faire toute une étude sur Romains 13 puis la soumission aux autorités. Okay? Mais si donc dans vos pays, les armes sont réglementées, suivez les instructions. Ça ne donne rien d'aller à l'envers de ça pour avoir de la condamnation envers vous et avoir des problèmes. Okay? Donc, si on a besoin d'un permis d'armes, vous voulez avoir une arme, suivez votre cours. En même temps, c'est une bonne chose parce que pour avoir une arme, il faut savoir l'utiliser. Pour savoir l'utiliser, pour avoir votre permis, il faut faire un cours. Tout ça est logique et bien. Okay? Mais on a un passage comme ça en Romains 13 qui spécifie quelque chose d'intéressant. C'est en Romains 13, 4 que je vais vous lire. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, on voit très clairement ici que une figure d'autorité, on va dire bienveillante, peut posséder une arme pour punir le mal. Paul le dit en Romains 13. Et il associe ça à une autorité bienveillante, un gouvernement comme un policier, par exemple, qui protégerait la vie. Le problème, c'est quand ça devient corrompu, puis que le policier, par exemple, qui est supposé nous protéger, protège les méchants. Okay? Là, ça peut devenir un problème. Donc, il y a une nuance à faire avec ces textes de Romains 13. Mais clairement, ici, en Romains 13, 4, on dit que ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, mais c'est pour punir celui qui fait le mal. On pourrait l'extrapoler. Dans l'époque, on faisait le lien avec une épée. Aujourd'hui, on peut le faire avec une arme à feu. Okay? Une arme est une arme. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'épée doit servir à exercer, à punir celui qui fait le mal. Là, ici, je trouve que le terme exercer la vengeance est peut-être fort, mais si je vais voir la King James, par exemple, a revenger, ekdikos, donc ça dit a punisher or carrying justice out. Parce que je trouve que c'est un peu contradictoire de dire de se venger, parce qu'on a plein de versets qui disent de ne pas se venger. Bien sûr, ici, quand on regarde le terme, on parle de faire justice.
carrying justice out, ou punir. Donc, attention au contexte encore là. Hein, la traduction des mots, parfois, il faut être prudent. Donc, c'est un petit peu ça. Tout simplement un appel très général à dire, euh, s'il y a des lois dans votre pays en rapport avec le port d'armes, obéissez à vos lois de votre pays. OK? Je n'ai pas envie de vous dire de faire le contraire. Pas du tout. Et je m'en vais sur la conclusion pour faire un round-up de tout ça. À la vue de tout ça, tous les textes qu'on a vus, tous les différents aspects, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce qu'on peut nier que les armes peuvent faire partie du dessein de Dieu? Non. C'est ce que je crois pas. Les armes font partie du nécessaire parfois pour défendre la vie. OK? Mais jamais pour faire le mal. C'est ce qu'on a vu dans les différentes nuances. Et que ce soit par nos poings, par un fusil, par une épée ou un objet divers qui peut servir d'arme, l'intention fait toute la différence. On ne doit pas avoir l'intention de tuer. Jamais. OK? Mais ça peut parfois s'avérer nécessaire en cas de légitime défense, d'agression ouverte sans motif quelconque. Protéger la vie d'un innocent. Donc, au travers de tout ça, on a vu aussi qu'une personne qui marche dans la droiture de Dieu, généralement parlant, ne devrait pas se retrouver dans des telles situations. Qui devrait être protégé, même dans son environnement. Mais, dans le monde dans lequel on vit présentement, sait-on jamais. OK? Le monde court à la violence. Il y a des meurtriers partout. Il y a des abus partout. Comment on doit réagir à ça? J'ai habité longtemps dans une grande ville à Montréal, 7 ans, et j'ai vu des méfaits. J'ai vu des hommes avec des fusils se braquer. Je m'en suis pas mêlé, parce que deux méchants entre eux qui veulent se battre, ils veulent se faire, OK? Mais j'ai pas vu personne comme d'un innocent, clairement, dans une situation claire, se faire attaquer. J'ai pas eu nécessairement à intervenir là-dedans. Mais bon. Oui, procurer la paix, c'est important, OK? Mais parfois, on n'aura pas le choix. Dieu sait voir les intentions du cœur, comme avec Moïse qui défendait l'esclave hébreu et d'autres exemples comme ça. Il l'a pas condamné pour avoir défendu l'hébreu. Il l'a pas condamné d'avoir défendu des femmes au puits. Okay? Le problème, c'est qu'il y a danger avec cette mentalité-là, il y a danger de s'octroyer un faux droit sur le motif de la religion, comme le fait les Romains envers des chrétiens, par exemple, hein? Comme le fait le catholicisme ou d'autres mouvements religieux, un peu comme l'islam extrémiste. Okay? Je précise extrémiste. C'est souvent une chose qu'on reproche aux religions, entre autres, créer des guerres, et c'est vrai. Et je dois l'avouer, notre Dieu ne nous pousse pas à tuer, comme l'islam dit de le faire, lui. Okay? Mais il y a certainement un juste milieu. Et quand il s'agit de défendre la vie, défendre des faibles, défendre le bien, on ferait rien. Ah non. Bon. Pour ma part, voyant tout ça, je m'exerce à jamais faire de violence à une personne pour quelconque motif. OK? Ça, c'est ma ligne de base. Surtout si j'évangélise et qu'on me violente en parole ou en acte. Je vais plutôt veiller à bénir. OK? Je vais veiller à me défendre dans le sens d'éviter les coups, peut-être, mais je ne vais pas riposter. OK? Mais si une personne se présente avec clairement des intentions de meurtre, c'est clair, totalement hors contexte de la foi, mettons, je vais défendre ma vie, je vais défendre celle des autres. C'est clair, ça. OK? Et si ça signifie d'avoir une arme pour le faire efficacement, je vais m'entraîner avec cette arme-là selon les lois en vigueur. Bon. C'est triste, mais c'est notre réalité. Et je vais finir par une petite histoire, OK? Pour apporter une réflexion finale. Ça a été une nouvelle qui a été relayée par des partisans pro-armes aux États-Unis. Bon. Donc, le contexte, OK? Un tireur fou, on en entend plein des histoires de ça, rentre dans une école et tire sur des gens, en blessant puis en tuant d'autres. Si personne n'a d'armes, le temps que la police arrive, que tout ça, on en a vu des exemples dans les nouvelles dans les dernières années, je ne sais pas si vous en avez vu, moi j'en ai vu. Le carnage est très grand. Beaucoup de gens sont tués. OK? Mais dans une de ces histoires-là que j'ai déjà entendues, il y avait un homme non enseignant, probablement un parent, qui était à l'école et qui avait son port d'armes. Le tireur fou est arrivé, il a commencé à tirer sur des gens. L'homme a pris son fusil, il a tiré le tireur fou. Savez-vous combien de vies il a sauvé? On ne peut pas savoir. OK? Mais il a sauvé beaucoup de monde en le neutralisant, cette personne-là. C'est quelque chose à garder en tête. Je crois qu'une arme entre les mains d'une personne bienveillante, c'est pas à craindre. Bien que ça puisse être mal perçu, hein, perçu par d'autres, utilisé à mauvais escient,
comme dans ces histoires tristes où les enfants prennent les armes de leurs parents parce que c'était mal rangé, tout ça, puis qu'il y en a qui se tuent. OK? Oui, ça demande une grande précaution. Je peux comprendre qu'on n'apprécie pas les armes en général, certainement. Mais tout comme un couteau de cuisine n'est pas problématique selon l'intention, je crois que la Bible ne condamne pas le port d'armes. Maintenant que chacun en tire sa conclusion et sa conviction. Mais j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? On est 4 ici et si vous écoutez la vidéo sur YouTube, laissez vos commentaires en bas. J'aimerais ça pouvoir vous écouter. Euh, donc, j'ouvre les discussions. Écoute, moi, j'ai vraiment fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Je pense qu'on a touché quand même pas mal d'aspects. J'espère avoir été assez clair. Il y a peut-être Rika et Élisée qui ont peut-être pas tout eu l'information du début, mais c'est pas grave. Au pire, on le répétera au besoin. Euh, j'ai l'habitude de donner à Francis la première parole, mais après ça, j'irai à Isabelle. Et si Erika et Isée, vous avez aussi quelque chose à dire, je vais vous donner la parole, Isée. Inquiétez-vous pas. Francis, je t'écoute. Oui, salut. Euh, je crois que toi, c'est une question de contexte. Comme tu as mentionné à plusieurs reprises, il s'agit surtout du contexte, puis de se rappeler que n'importe quoi peut être une arme létale. Hein? Fait que ça part de l'intention aussi, si on a une intention haineuse envers quelqu'un ou c'est simplement par souci de défense de soi ou défense de la vie et du bien. Des défenses de sa famille, de quelqu'un qui veut causer du mal, qui veut causer du tort, de ne pas rester passif, comme tu as mentionné plusieurs fois, devant justement le danger de mort de quelqu'un qui est mal intentionné. Tu sais. Romains 12 dit ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc la vengeance appartient à Dieu, mais autant que possible, vivre avec tous dans la paix. Mais parfois, ça ne dépend pas de nous. Parfois, on est confronté à des situations qu'on n'a jamais cherchées, que c'est pas de notre propre volonté que ces choses-là arrivent, mais qu'on est forcé de réagir parfois pour défendre les vies. Je crois que c'est juste logique. Puis ça réconcilie aussi tout ça, l'Ancien Testament qui peut sembler violent, mais qui est sous l'ordre de Dieu. Souvent, ces choses-là sont ordonnées par Dieu. Puis sinon, c'est de la protection. Donc, c'est jamais par d'avoir la volonté de blesser ou de tuer qui que ce soit, mais de vivre dans la paix, puis de chercher la paix aussi autant que possible avec tout le monde. Et comme tu dis, surtout, c'est très important quand on évangélise de jamais chercher la confrontation, mais de neutraliser, de désamorcer plutôt les situations où les gens peuvent être violents ou agressifs, de démontrer la paix, justement, et l'amour de Christ à travers nous pour désamorcer des situations comme ça. C'est la façon d'agir avant toute chose. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a peut-être d'autres choses qui viendront au fur et à mesure des discussions. OK. Isabelle, tu as un mot à dire? Tu veux t'approcher un peu? Hein? Oui, moi en fait, c'est deux choses à mentionner. Fait que la première, c'était, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que si on a en tête, parce que tu l'as dit beaucoup là, au courant de la capsule, que ça vient du cœur. Fait que si j'ai en tête envers quelqu'un parce qu'il m'a fait du mal, mettons verbalement ou quelque chose comme ça, puis là, je vais dire, là, s'il continue même, m'a tué. Puis si je l'ai, c'est ça, en tête, vu que j'ai l'intention de, mais je le ferai pas parce que je suis pas une femme qui va tuer nécessairement physiquement. Là, juste de l'avoir en tête, j'ai comme connu déjà le meurtre. Oui, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Jésus nous dit. C'est ça, hein? Ouais. Même si je l'ai, c'est ça en tête, je l'ai déjà connu. C'est ça qui est. J'ai pas respecté le commandement. Ouais, c'est ça qui est la différence entre la lettre et l'esprit. C'est que la lettre, elle va dire, elle, tu tueras pas. Mais
comprenait pas l'esprit de ce commandement-là. L'esprit de ce commandement-là, j'en ai parlé, c'est la haine qui vient du cœur. Donc, pareil comme Jésus dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu ne feras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque convoite dans son cœur une femme, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, c'est là qu'on voit que la portée spirituelle du commandement est beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, dans le cœur même, que simplement l'action. L'action est comme un fruit de ce qui a commencé à germer dans le cœur. On va le voir comme ça. Donc, ce que tu dis fait 100% du sens. C'est que la nuance, c'est qu'il faut faire attention parfois. Il ne faut pas avoir de colère. Il ne faut pas nourrir de ressentiment. Il faut pardonner. Ça va amener tout le reste. Ne pas avoir à se venger. Avoir toujours des pensées bienveillantes, même envers ceux qui nous maltraitent. Ça va éviter justement d'avoir des pensées de haine. Parce que la haine, c'est associé au meurtre. Donc, c'est un meurtre spirituel, en fait. C'est ça. Deuxième point? Oui, ma deuxième chose, c'était au niveau, mettons, avec les collègues de travail ou avec une autre personne qui nous fait part, mettons, d'un projet ou il nous fait part de quelque chose pour faire avancer, selon lui, ça serait réalisable. Et nous, de notre côté, on dit, mettons, ben non, ça ne fonctionnera pas ton affaire, là. Puis, ben non, ça ne marche pas. Puis on ne donne pas les explications, le pourquoi. Ben, on vient de détruire, on vient de tuer, c'est ça, si on veut, son projet. Là. Si on explique, dans le sens que ça ne fonctionnera pas ton affaire pour telle raison, ou à cause de tel règlement, ou des choses comme ça, là, c'est pas pareil. Là. On fait juste. Mais si on fait juste dire non, ça ne fonctionnera pas, c'est comme de le détruire, de le tuer. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais ça serait de dire comme si quelqu'un arrive avec un projet et que nous, on a une attitude plutôt négative, on va chercher à détruire ses projets. On va chercher à la rabaisser, cette personne-là, ou son projet, plutôt que de l'encourager. Évidemment, c'est une bonne chose. Des fois, s'il y a des mauvais projets, c'est peut-être une autre chose, là, mais. Comment? Par jalousie, ouais, c'est ça. Toutes des mauvaises intentions, en fin de compte. Est-ce que ça pourrait être associé au meurtre, ça? C'est ça un petit peu la question. Dans l'essence de l'esprit, je crois qu'il y a un lien. C'est poussé loin, mais je pourrais avoir un lien. Tu sais, ça va aller nourrir des mauvaises émotions. Tu sais, tu cherches à rabaisser l'autre. C'est un genre de haine. C'est un genre de vouloir nuire, tu sais. Mais honnêtement, si on veut être vraiment impartial, si quelqu'un me présente un projet qui c'est vraiment une mauvaise idée, ben je ne veux pas y tomber dessus et dire c'est vraiment une mauvaise idée, mais je vais dire pourquoi c'est une mauvaise idée. Puis je vais dire, ben là, écoute, ça, je pense que parce que, tu sais, à un moment donné, ça, c'est pas nécessairement du meurtre. Encore là, c'est comme tout dans l'attitude, hein. Je comprends bien. J'inviterais Élisée, si tu nous écoutes, si tu as quelque chose à dire, à prendre la parole. Ouais. D'abord, je tiens à m'excuser parce que j'étais un peu en retard aujourd'hui. Voilà. Donc, concernant l'épée, Jésus a dit que celui qui n'a pas d'épée vend son manteau pour m'en acheter une. D'abord, pour mieux commencer à parler, j'aimerais distinguer en deux façons. Parce que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu deux alliances, mais différemment. Différemment de la manière dont Dieu travaille avec certaines. Parce que Jésus a dit, avec les peuples d'Israël, il a dit, Moïse vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Tu vois, il y a eu deux différemment que Dieu travaille. Ici, dans le Nouveau Testament, le pain, ça parle aussi de la parole. La parole de Dieu, tu vois. Si aujourd'hui, voilà, dans l'Ancien Testament, l'ennemi était des hommes, physiquement. Mais avec Jésus, les ennemis sont des esprits et non pas des hommes. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres. Quel que soit, si quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, ça ne vient pas, au fait, c'est l'esprit qui agit en lui. C'est une cause spirituelle. Jésus-Christ est venu pour détruire Pardon? Ça a une cause spirituelle. C'est ça, en fait, que tu expliques. Si quelqu'un fait le mal, c'est que sa cause est spirituelle. Donc, on devrait combattre avec des armes spirituelles avec des armes charnelles. Voilà, exactement. Tu vois? Donc, il y a deux étapes. Si par exemple, un voleur rentre chez toi et il vient voler et parlerait, bon, ce n'est pas ton intention de faire du mal. Dieu sait que tu es juste, tu ne fais pas du mal. Et par intention, tu
tu as failli te défendre et tu l'as tué, quand même, tu devais quand même demander, tu devais te repentir quand même. Parce que en toute chose, quand nous sommes 5 et nous faisons du sang, même par l'erreur, on peut faire que certaines choses. Mais Dieu, par exemple, comme cela, tu peux faire quelque chose. Tu n'as pas fait par l'esprit, mais Dieu te jugera pour ça. Tu vois, il y a plusieurs choses. Donc, si quelqu'un t'a fait du tort, si quelqu'un a volé, tu n'as pas passé, étant chrétien, nous, les chrétiens, on ne doit pas envoyer des gens au tribunal ou condamner des personnes physiquement. Tu vas passer, quand quelqu'un nous fait quelque chose, ça ne vient pas de lui, ça vient des hommes. Et ça vient des esprits. Tu vois. Donc, en Jésus-Christ, il y a eu plusieurs esprits. C'est pourquoi l'épée dans le Nouveau Testament, l'épée de Jésus parle de la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, parce qu'avant les David, Jésus a dit dans la loi de Moïse, tu ne tueras point. Tu vois, mais David, c'était des hommes de guerre. Ils ont tué. Ça, c'était selon l'ordre de l'Éternel. Ben, c'est ça. Tu vois, Dieu, voilà, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, il faudrait qu'on doit distinguer et comprendre à une autre manière. Comme parce que nous sommes aussi sur la nouvelle alliance, c'est-à-dire nous sommes aussi sur la nouvelle alliance de Jésus. Donc le sang ne devait plus verser comme avant. Donc si nous, par l'esprit, pas par l'esprit, nous avons versé du sang sans par l'esprit, mais nous devons quand même se repentir en disant au Seigneur, je verse du sang, faut m'excuser parce que il sait que tu n'as pas fait d'esprit, mais Dieu, il est le Dieu de justice. Parce que tu sais pourquoi il dit ça? Parce que ce n'est pas parce que Dieu va te condamner, mais au fait, c'est pour ne pas que le diable nous envoie selon la justice. Parce que le diable, il nous gagne selon la justice, tu vois. Il va dire à Dieu, mais il a versé du sang. Or, toi, tu es juste. C'est-à-dire de ne pas verser du sang, mais lui, il a versé du sang. Dieu a pardonné les prophètes parce qu'avant, leurs ennemis étaient des hommes. Tu vois, le diable agissait, mais leurs ennemis étaient des hommes. Mais nous, aujourd'hui, notre ennemi sont des esprits et non pas des hommes. Tu vois, donc il y a eu différemment. Voilà, comme le temps presse, voilà, il faudrait que la sœur parle. Comme je n'étais pas au début, donc je ne peux pas trop entrer en détail. Voilà, donc c'est ce que moi je comprends. J'ai compris. Et qu'est-ce que tu en dis? Ben, c'est ça, on a vu plusieurs passages dans le début justement qui parlent du fait que certaines personnes peuvent tuer involontairement et Dieu ne condamne pas cette personne-là, dépendamment des contextes. C'est là que c'est important de voir les différents contextes. Et le meurtre qui est condamné, c'est celui qui est associé à la haine, à vouloir mal faire. Mais je vais être bien honnête avec toi, là, avec ce que tu viens de dire. Écoute, si jamais ça m'arrivait, moi, d'avoir tué involontairement quelqu'un, là, je serais tellement mal, là, OK? Parce que c'est clair que c'est pas quelque chose que je veux, OK? Mais je connais quelqu'un dans ma famille qui c'est arrivé. C'est arrivé à un homme bon, OK? C'est pas un croyant à notre niveau et tout ça, malgré qu'il croit en Dieu. Puis c'est arrivé qu'il a tué quelqu'un totalement parce que il voyait rien, OK? Puis il conduisait, puis dans le contexte, je peux pas le dire, ça donnerait trop de détails, là, mais il a tué quelqu'un. Et il y a eu une enquête qui a été faite et tout ça, et c'est sûr que ça a été un moment stressant pour lui. Puis il a été jugé innocent parce qu'en fin de compte, c'est pas comme s'il avait voulu tuer cette dame-là. Mais maintenant, est-ce que passant devant le jugement de Dieu, est-ce qu'il serait condamné pour meurtre? Je suis sûr que non. Mais tu sais, nous, avec l'information qu'on a, c'est sûr qu'on va essayer de s'abstenir de tuer le plus possible. Mais il faut le mettre dans le contexte de tous les textes qu'on vient de voir. Je vais poser une question à la fin, puis on va tous répondre. Mais je vais attendre que Lucas parle et dise ce qu'elle a à dire. Mais merci, Élisée. Moi, j'ai compris ton point. Tout à fait. L'épée aussi est spirituelle. Puis, ça peut être autant symbolique que réel, que charnel. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Exactement. OK. OK. Ben, je donnerai la parole à Rika si tu veux parler. Je t'invite à prendre la parole. Oui, j'ai trouvé vraiment l'étude intéressante, puis je suis d'accord avec ce que tu as avancé.
sais, quand tu dis que l'arme en soi, c'est un outil, ça dépend de comment tu l'utilises. Ça dépend surtout de l'intention. Comme tu l'as dit, tu pourrais prendre un couteau puis faire la même chose que tu ferais avec une arme à feu. Tu pourrais prendre juste tes mains puis l'utiliser à mauvaise escient, ce qui fait en sorte que tu serais condamné à cause de ta mauvaise intention. Mais encore une fois, c'est des cas d'espèce. Il faut étudier chaque cas un à un. Puis je pense que qu'est-ce que le frère a mentionné, qui a parlé avant moi, c'est important aussi, Élisée, c'est qu'on peut pas... même si ça arrive par accident qu'on tue quelqu'un, faut quand même prendre le temps de se repentir. C'est pas parce que c'était un accident que c'est rien. Il faut pas minimiser cet acte-là non plus, parce que je trouve que dans le monde où on vit, surtout avec ce qu'on voit dans les médias, dans les vidéos, les jeunes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, c'est des jeux vidéo de violence, de guerre. Dans les musiques, là, dans les films, il y a beaucoup de guerre. Fait qu'on banalise le sang, on banalise la mort. Fait que je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit avoir une autre façon de voir les choses. Il faut rester en connexion avec le créateur de la vie, puis valoriser la vie, puis même pas juste au niveau des médias, même au niveau médical. Maintenant, l'aide à mourir et tout, je veux pas dire que si quelqu'un choisit cette méthode-là, cette personne-là est condamnée. Mais je trouve que même dans le système du réseau de la santé, ces choses-là, la mort est minimisée des fois. Puis j'ai l'impression qu'on favorise même la mort de certaines personnes parce qu'on les considère plus utiles à la société. Fait que je pense que c'est ça, il faut faire attention. Puis justement, quand on est, par exemple, un médecin, il y a beaucoup de médecins peut-être qui sont coupables de mort, beaucoup d'infirmières aussi, parce qu'elles ont favorisé la mort de quelqu'un, même si c'était pas nécessaire. Je suis pas juge, et encore une fois, c'est une question il y a un jugement qui doit être fait pour déduire ça, puis c'est seulement Dieu qui peut vraiment connaître les cœurs. Mais encore une fois, c'est vraiment de comprendre que la vie, c'est Dieu qui la donne, puis que ça n'a pas de prix, puis qu'il faut la valoriser. Puis j'ai aimé qu'est-ce que Isabelle a dit tout à l'heure, quand elle a dit qu'on peut détruire, on peut tuer, pas tuer quelqu'un, mais moralement parlant, on peut comme détruire quelqu'un ou détruire un projet, puis c'est comme tuer. J'ai trouvé ça intéressant. Je dirais pas que décourager quelqu'un de faire un projet, même si on n'a pas toutes les preuves que ce projet-là est mauvais, c'est tuer la personne ou tuer le projet. Mais je pense qu'on peut détruire un caractère, par exemple. On peut, juste avec notre parole, avec des mensonges, on peut détruire, tuer quelqu'un. Puis ça, même si c'est pas physique, mais la parole nous dit que ce qu'on fait, même au niveau spirituel, ça a un impact aussi, là. Dieu calcule tout ça dans son jugement. Donc, il faut faire attention à comment qu'on parle des gens, comment qu'on perçoit les autres aussi, parce qu'on peut tuer le caractère de quelqu'un, psychologiquement parlant, là. Donc, c'est ça. J'ai trouvé l'étude intéressante. Donc, la question que je pourrais poser à tout le monde, est-ce que c'est un problème de porter une arme? Non. Non. Non, je pense pas. Parce que c'était ça un petit peu le gabarit ou le sujet en général. Maintenant, dans un deuxième volet, la question que je pourrais poser, c'est si vous êtes confronté à une personne qui se fait agresser, là, vous le voyez, vous le savez que c'est une situation sur laquelle vous avez pouvoir, OK? Vous pouvez intervenir, faire quelque chose, et que ça nécessite une certaine violence. Est-ce que vous allez le faire ou vous allez rien faire? Bon, selon moi, en fait, si je vois quelqu'un être agressé et je passe comme cela et je vois ça, parce que d'abord, je vais le faire, je vais partir défendre, mais dans mon intention et dans mon esprit, dans mes pensées, et je ferai en sorte que n'est pas que l'agresseur a un mal quelque part. C'est-à-dire, par exemple, si du bois ou quelque chose, un chevron comme cela, je peux l'assommer au bras ou au pied, tu vois. Comme cela, selon moi, parce que je ne veux pas que quelque chose arrive. Voilà. Un truc comme cela. Parce que, voilà, en toute chose, il faudrait que, tu sais, Dieu, il est là, mais Dieu, tu sais, et moi,
selon les Écritures, Dieu n'a jamais tué quelqu'un. Est-ce que tu sais, des Genèse à parler, Dieu n'a jamais tué quelqu'un. Si Dieu vient, si tu vois que dans la Bible, Dieu se fâche et la mort arrive, il ne se fâche pas seulement que les humains, il se fâche pour l'esprit du mal qui est en l'homme. Tu vois, quand il est écrit dans le livre de Romains 1, le verset 18, il a dit quand la colère de Dieu viendra contre le péché et l'iniquité, et quand la colère de Dieu viendra contre le péché et l'iniquité, la colère de Dieu, c'est quand il vient contre le péché et l'iniquité. Si un homme porte le péché et l'iniquité en lui, la colère de Dieu le détruira aussi. Tu vois, c'est pourquoi que les hommes aujourd'hui meurent et ils disent non, Dieu fait le mal, Dieu ne fait jamais le mal. Dieu n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il sait que nous sommes que des humains sans force. Non, il détruit le péché. Oui, mais il reste que le résultat, Lisée, c'est que si une personne s'attache au péché et qu'ils ne font qu'un, puis que Dieu détruit le péché, ben il va détruire la personne. Non? Voilà, exactement, c'est ça. Donc, c'est bon. Voilà, donc je prends un exemple comme cela. Donc, c'est ça, c'est là. Donc, moi, je vais défendre la personne. Voilà, parce que Dieu a dit de ne pas regarder le mal. Voilà, je vais défendre la personne, mais il y a des règlements de compte, bon, d'un trafiquant de drogue et l'autre qui est en train de tuer l'autre. Non, là, il y a certaines choses qu'il ne faudrait pas qu'on puisse maintenant bouger. Sinon, et si on fait cela, et on va avoir un problème et Dieu ne va pas intervenir. Parce qu'il y a certaines décisions que l'homme peut prendre et Dieu ne va pas intervenir. Tu vois, Dieu a dit à Élie de rester dans le désert et Élie a dit de aller devant le roi Akab. Et Dieu lui a dit si tu pars, tu mourras. Parce qu'il était dit de rester. Tu vois. Voilà, donc c'est comme cela. C'est vrai, on est l'homme de Dieu, si on est enfant de Dieu, mais il y a certaines décisions qu'on peut prendre et Dieu ne va pas intervenir. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. C'est sûr que si je vois deux personnes avec des fusils qui se braquent, puis qui ont l'air d'être en guerre, parce qu'à cause d'une situation que je juge être due à leurs actes méchants, je vais probablement pas intervenir. Le discernement va me dire non, regarde. Non. Mets-toi en Non. Tu sais? Mais si je vois un homme qui prend par la main un jeune enfant puis qui est en train de le tirer, puis je vois la mère qui crie en arrière, c'est sûr que je fly pour aller chercher le gars. C'est sûr. Voilà, Ouais. c'est ça, exactement, parce que c'est comme cela. Et Dieu, quand il protège les hommes, c'est pas parce qu'on doit se livrer. Il a dit, tu ne mettras point le Seigneur ton Dieu en l'épreuve. Donc, si je prends un exemple comme ça, il y a un pasteur qui a gêné 40 jours et il dit il va marcher sur la mer comme Jésus. Et quand il est parti, il est tombé dans la mer, il est mort. Tu vois, on n'étend pas Dieu. Tu vois, s'il y a une guerre et les gens sont en train de courir, si tu te dis, enfant de Dieu, ne t'arrête pas, cours avec les hommes et Dieu te protégera. C'est comme cela. Tu vois, et ne dis pas, bon, moi, j'ai la foi, je suis juste, donc je vais partir. Si tu pars, on te tuera. Tu vois, on n'étend pas Dieu. Donc, selon moi, si tu vois un braquage où il y a des flingues, un conseil, ne t'approche pas. Parce que sinon, tu vas mourir. Voilà. Est-ce que je peux interrompre, dire quelque chose? Ah oui, vas-y. Petite réflexion. Si Dieu est en contrôle de toutes choses et que c'est toi qui as placé sur ce chemin-là pour voir cette intercation-là se dérouler, puis que tu as le choix d'intervenir ou pas, d'utiliser le discernement, de savoir c'est quoi la situation dans un court laps de temps, d'essayer de comprendre ce qui se passe, puis d'intervenir. Est-ce que ce serait péché d'ignorer ou plutôt d'intervenir? Je crois que dépendamment si l'Esprit de Dieu te dit d'intervenir, puis que tu choisis d'ignorer et de passer ton chemin, malgré le fait que c'est le Seigneur qui t'a mis sur la route pour peut-être tester toi, peut-être pour délivrer quelqu'un qui est en proie au méchant, à l'injustice. Et que c'est toi qui est là pour intervenir, que tu choisis de justement détourner ton regard, puis de laisser l'injustice se faire commettre, ça devient un péché, d'après moi. Ça peut être aussi un péché d'omission, pas seulement un péché de commettre quelque chose, mais d'omettre, de rendre un jugement juste, selon la parole de Dieu aussi. Même dans nos lois, là, ce que tu dis, là, c'est dans les lois humaines. Là, je pense pas qu'il y ait de parallèle nécessairement dans la loi biblique, là, mais la loi de complicité. Si tu vois quelqu'un commettre un méfait puis que tu dis rien, tu peux passer pour complice. Hein. Donc, ça aussi, c'est condamnable. Donc, tu as cette même vision-là, il vaut mieux intervenir que pas.
Ouais. Oui, c'est vrai. Et si tu pars et si c'est Dieu qui t'a établi sur son chemin comme cela, il est écrit dans le livre de 2 Chroniques 20, le verset 15. Dieu a dit à Josaphat, n'aie pas peur de cette nombreuse attitude, car le combat que vous menez n'est pas votre combat, mais celle de Dieu. Tu vois? Donc, si tu vois ce genre de cas comme cela, si c'est Dieu qui t'a établi, n'aie pas peur de quelque chose, rien ne t'arrivera. Tu vois? Voilà, là, le roi Akab cherchait Élie, mais quand Élie, Dieu lui a dit de partir devant le roi Akab pour lui dire, à cause de lui, il n'aura pas produit pendant 3 ans, 6 mois. Quand Élie est quitté dans le désert, quand il est parti, le roi Akab cherchait Élie, mais quand il est parti, Dieu l'a protégé. Tu vois, là, c'est Dieu qui t'a donné l'autre. C'est comme cela. Donc, ça n'a pas un problème si c'est Dieu qui t'a établi à sauver la personne. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est fautement le cas. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. C'est certain que ça prend un discernement. Il faut vraiment faire attention. Donc, c'est pour ça que c'est Voilà. pas prendre à la légère. Puis que si on possède une arme, une arme à feu ou quoi que ce soit, première des choses, il faut être capable d'utiliser. Deuxième des choses, il faut bien comprendre les implications de ce que ça peut faire. Hein? Puis, pas juste ça. à la légère, certainement pas. Exactement. Exactement. Il faut avoir le discernement, sinon quelque chose de mal va t'arriver et Dieu ne va pas intervenir. C'est comme cela. Donc voilà. Ricard, tu veux-tu répondre à la question? Toi, si tu voyais ça, est-ce que tu interviendrais ou pas? Je te dirais que ça dépend. Tu sais, il y a des choses, comme on l'a dit, qui nous dépassent. Puis il faut aussi être sage. Il faut savoir, tu sais, quand c'est correct de s'en mêler, quand c'est pas correct aussi. Parce que comme tu l'as dit à un moment donné dans l'étude, tu sais, ça sert à quoi de perdre ta vie juste pour, tu sais, tu vas perdre ta vie, puis l'autre personne que tu voulais peut-être protéger va perdre sa vie aussi. Fait que ça fait, tu sais, t'arrives à rien, là. Donc, je pense que c'est une question de discernement, comme je vous l'avais dit. Mais surtout, qu'est-ce que tu as dit, Francis, là, je pense que c'est important aussi de le dire, c'est la connexion avec Dieu. Quand tu es connecté avec l'esprit, tu es toujours en connexion, ben, tu vas savoir qu'est-ce que l'esprit te dit de faire à ce moment-là. Mais si tu es déconnecté, tu ne sais pas vraiment quoi faire, puis tu agis sur le coup, justement, comme le frère Élisée l'a dit, ça se peut que tu agisses selon ta chair, mais non selon l'esprit. Et là, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu va te protéger ou va te donner la victoire? Peut-être pas, parce que c'était pas nécessairement, c'est pas lui qui t'a envoyé. Donc, il faut savoir, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ou est-ce que c'est toi-même? Des fois, c'est même l'orgueil. Quand on repense un peu peut-être à l'histoire de Moïse, moi, je me demande, est-ce que c'est pas un peu l'orgueil national de Moïse qui l'a aussi peut-être amené à tuer l'Égyptien parce qu'il se considérait hébreu, lui il savait qu'il était hébreu. Est-ce que c'était parce qu'il s'était dit non, je ne laisserai pas mon frère de sang se faire attaquer, puis tu sais, il a peut-être tué justement l'Égyptien. Moi, c'est toujours la conception que j'avais avant, mais ce que tu as amené, ça m'a fait réfléchir sous un autre angle, cette situation-là. Mais je me dis, faut pas agir selon la chair, il faut vraiment agir selon l'esprit en toutes choses. Et si Dieu t'amène à intervenir, ben, tu y vas. Sinon, ben, tu pries. Ah, c'est bien. Je pense que ça va pas très Merci beaucoup, Ricard. Ah, c'est comme cela. Et il faut avoir le discernement, sinon, si on n'a pas le discernement, on va vite tomber dans le plan du diable. C'est ça. Donc, Benoît, s'il te plaît, si la vidéo est terminée, j'aimerais parler quelque chose à propos du... Bon. Je juste Isabelle, je crois qu'il y avait un dernier commentaire à faire. Après ça, je pourrais l'arrêter, puis on pourra continuer à parler si tu veux. Ouais, voilà, ok. Exactement. Ben, en fait, je voulais juste ajouter que si moi, je vois, mettons, 2 personnes qui sont en train de se battre pour essayer de régler un problème ou quelque chose comme ça, c'est sûr que moi, ça sert comme à rien d'y aller et de m'en mêler puis qu'on est rendu 3, en fait. Mais par contre, de voir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui arrive, tout ça, là, je suis considérée comme un témoin. Fait que si jamais les policiers arrivent et qu'est-ce qui est arrivé, ben, moi, je suis témoin, je peux leur dire, ben, gars, il est arrivé tel, ce que j'ai vu, c'est ça, puis, tu sais, j'ai un témoin oculaire, là. Comme dans la Bible, ils disent, des fois, il faut avoir 2 à 3 témoins, mais si moi, j'ai vu qu'est-ce qui est arrivé face à 2 personnes, maintenant, là, je peux le diminuer, là. Il peut se rendre utile de différentes manières aussi, surtout si on n'a pas la capacité d'intervenir, tu sais, j'enlève rien aux femmes, là, mais généralement parlant, ou des gens plus jeunes, ou ceux qui n'ont pas d'expérience dans ces choses-là, qui ne sont pas aguerris.
on prend des exemples de figures là, de gens bibliques, là, mais c'est des gens aguerris. Là. On parle de David, on parle de Josué. Ces gens-là, je veux dire, il y avait de l'expérience en combat. Là. Ils ont été élevés là-dedans aussi d'une certaine manière. Donc, ils étaient forts aussi physiquement, mentalement. Il y avait Dieu avec eux. Donc, tout le contexte est différent de nos jours, là, parce que la plupart des gens sont assis dans leur salon, ils font rien, ils écoutent la télé, puis ils pensent pouvoir résoudre un conflit physiquement quand il arrive quelque chose, mais ils ne sont pas entraînés à ça du tout. Fait que juste dans leur tête là, qu'ils sont bons. Là. Quand ils arrivent en action, ils ne sont pas préparés du tout. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Il faut aider à notre mesure. L'important, c'est de ne pas laisser les choses aller et de ne pas être passif, 100% passif. C'est ça qui est, je pense, c'est le message de base. Hein? Donc, je vais faire un peu comme ça. À moins qu'Élisée, tu aies quelque chose à redire en rapport avec le sujet. Non, c'était juste pour remercier Isabella parce que ce qu'elle a dit, hein, c'est un peu exactement. Voilà, c'est un peu exactement. Donc, comme on a trop duré, voilà. Donc, il faudrait terminer. Voilà. OK, ben écoutez, merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, d'avoir participé. Laissez vos commentaires en dessous de la vidéo si vous en avez. Que Dieu le Père nous bénisse tous, puis à la prochaine. S'il y a des vidéos qu'on veut reprendre le sujet parce qu'il y a des nouvelles informations, des nuances à apporter, on veut en discuter avec d'autres personnes peut-être qui ont des éléments, on pourra peut-être en discuter justement dans les commentaires du vidéo, puis on pourra en faire une, la remettre en diffusion dans une autre série de capsules. S'il y a des nouveaux sujets qui n'ont pas été touchés et qu'on veut explorer, on pourra le faire, mais celle-ci est la dernière de l'année, la 48e. Donc, il va y avoir une petite pause entre celle-là et la prochaine série. Donc, je vous encourage à participer, mais par écrit. Et sinon, à me contacter ou à écrire des commentaires sur la chaîne. Puis, on va voir comment tout ça. Benoît, laisse-moi dire. Oui, c'est vrai. Et le commentaire ne sert à rien trop. Et venez nous rejoindre et on va partager ensemble la parole de Dieu. C'est très important. Parce que Jésus-Christ est à la porte et le monde tire à sa fin. Donc, il faudrait qu'on puisse se rapprocher l'un et l'autre. Voilà. Laissez souvent aussi les commentaires et revenez ici pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, c'est le plus important. Contactez Benoît et il vous guidera ici. Donc, c'est ça. Donc voilà, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Puis j'arrête la vidéo, nous on continue à parler. On peut revoir.